Je me souviens de ce baiser volé sous la pluie parisienne. Un instant où le monde s'est effondré en un tourbillon de désirs interdits et de peur viscérale. Marquant le début d'une passion qui défierait tout. Comment aurais-je pu savoir que cet amour, si pur et si destructeur, m'entraînerait dans un labyrinthe de trahison et de regrets, où chaque battement de cœur résonnerait comme un cri étouffé dans la nuit. Vous ne pourrez pas lâcher cette histoire. Car elle révèle les blessures invisibles de l'âme. Les choix qui nous hantent. Et la quête acharnée d'une rédemption dans un monde qui juge sans pitié les cœurs qui s'aiment en secret. À 18 ans. Paris m'avait semblé un rêve éveillé. Une ville où les rues pavées murmuraient des promesses d'aventures infinies. J'étais Adrien. Un jeune provincial fraîchement arrivé de Provence. Avec dans mes valises un mélange d'ambition et d'innocence. L'université Sorbonne m'avait ouvert ses portes. Et avec elle, un monde nouveau s'offrait à moi. Mais rien ne m'avait préparé à Thibaut. Je l'avais rencontré lors d'une soirée étudiante. Dans un appartement exigu du quartier latin. La musique pulsait. Les rires fusaient. Et l'air était chargé de l'odeur de vin bon marché et de cigarettes. Thibaut se tenait là. Adossé contre un mur. Un verre à la main. Observant la foule avec un sourire en coin qui trahissait une assurance feinte. Ses yeux, d'un hazel profond, croisaient les miens par intermittence. Comme s'il évaluait une proie. À l'époque, je ne comprenais pas encore ce que signifiait ce regard. Cette étincelle qui allumait un feu en moi. Tu es nouveau ici, m'avait-il demandé. Sa voix grave coupant à travers le bruit. J'avais hoché la tête. Maladroit. Sentant mes joues s'empourprer. Nous avions parlé toute la nuit. De philosophie à Sartre. De nos rêves d'avenir. Lui voulait devenir écrivain. Capturer les âmes tourmentées dans des mots acérés, moi. Je visais le droit. Pour défendre les opprimés. Comme si je pouvais réparer le monde. Cette conversation avait été le début. Un fil invisible qui nous liait. Les jours suivants. Nous nous croisions sur le campus. Prétextant des coïncidences. Mais au fond de moi, une tempête se levait. Pourquoi mon cœur battait-il si fort en sa présence? Pourquoi mes pensées déviaient-elles vers lui? La nuit, dans la solitude de ma chambre d'étudiant, j'avais grandi dans une famille catholique stricte, où l'amour était défini par des normes rigides. L'idée que je puisse être attiré par un homme me terrifiait. Me rongeait de l'intérieur. Étais-je anormal? Condamné? Ces questions me hantaient. Comme des ombres dans les ruelles sombres de la ville. Pourtant, Thibaut semblait si libre. Si assumé. Il me racontait ses histoires passées. Des flirts discrets avec des garçons au lycée. Des rejets familiaux qu'il avait surmontés avec une résilience qui m'impressionnait. L'amour n'a pas de genre? Adrien. Me disait-il un soir, alors que nous marchions le long de la Seine. C'est juste deux âmes qui se reconnaissent. Ces mots résonnaient en moi, ébranlant mes certitudes. Mais la peur était plus forte. Que diraient mes parents? Mes amis? La société française. Si progressiste en surface. Mais encore imprégnée de jugements sournois? Un soir d'automne. Sous un ciel chargé de nuages. Tout bascula. Nous étions assis sur un banc du jardin du Luxembourg, partageant un café. Thibaut posa sa main sur la mienne. Un geste simple mais électrisant. Mon cœur s'emballa. Un mélange de joie et de panique. Je t'aime, Adrien, murmura-t-il. Ses yeux plongeant dans les miens. Je retirai ma main abruptement. Comme brûlée. Non.
Ce n'est pas possible. Balbutiai-je, me levant d'un bond. Je fuyais, laissant derrière moi un Thibaut dévasté, son regard hanté par la confusion. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, je pleurais. Pourquoi le repoussais-je alors que chaque fibre de mon être le désirait? Était-ce la honte inculquée par mon éducation? Ou une lâcheté profonde? Je me convainquis que c'était pour son bien. Pour le mien. Mais au fond, je savais que c'était une trahison de moi-même. Les semaines suivantes, je l'évitais, prétextant des examens. Thibaut essayait de me contacter. Ces messages pleins de douleur, pourquoi me fuis-tu? Ai-je fait quelque chose de mal? Chaque mot était un poignard dans mon cœur. Pourtant, l'attraction était irrésistible. Un soir, lors d'une fête, je le vis danser avec un autre garçon. Une jalousie féroce m'envahit, me consumant. Je l'approchai, l'entraînai dehors. Sous la pluie battante, je l'embrassai. Ce fut un baiser désespéré, chargé de tout ce que je réprimais. Je suis désolé, murmurai-je contre ses lèvres. Thibaut me serra contre lui. Et pour la première fois, je me sentis entier. Notre relation devint clandestine. Des rendez-vous volés dans des cafés discrets. Des promenades nocturnes. Mais les doutes persistaient. Mes parents m'appelaient, me rappelant mes devoirs familiaux. Tu dois penser à ton avenir, Adrien. À une vie stable. Leurs mots pesaient comme des chaînes. Thibaut, lui, voulait tout avouer. Vivre au grand jour. Pourquoi se cacher? La France change. Les lois évoluent. Mais j'avais peur. Une peur viscérale qui me rongeait. Un jour, lors d'une dispute, il me lança « Tu m'aimes vraiment? Ou est-ce juste une phase ?» Ces mots me blessèrent profondément. Au fond de moi, je savais que c'était réel. Mais la société, ma famille, tout conspirait contre nous. Je commençais à douter de tout, me demandant si je méritais cet amour. Les nuits devinrent des tourments, remplis de scénarios catastrophes. Et si on nous découvrait? Et si je perdais tout? C'est alors que le secret commença à peser. Thibaut avait un passé qu'il ne m'avait pas révélé entièrement, une relation toxique avec un ex qu'il avait brisé. Il en parlait peu. Mais je sentais les cicatrices. Moi, je cachais mes luttes internes, feignant une assurance que je n'avais pas. Notre amour grandissait. Mais les fissures se creusaient. Les mois passèrent. Et notre relation s'approfondit dans l'ombre. Thibaut et moi devenions inséparables. Mais toujours en secret. Paris, avec ses lumières éternelles, était le témoin muet de nos étreintes volées. Pourtant, l'angoisse grandissait en moi comme une ombre rampante. Chaque regard complice en public me faisait craindre le jugement des passants. Et si quelqu'un nous voit, me demandais-je sans cesse. Mon esprit tourmenté par des visions de rejet. Thibaut, plus audacieux, insistait pour que nous assumions. Adrien, l'amour vrai ne se cache pas. Regarde autour de toi les manifestations pour les droits des homosexuels. Les lois qui changent. Nous pouvons être libres. Ces mots étaient un baume. Mais ils ravivaient mes peurs les plus profondes. Ma famille, ancrée dans les traditions provençales, ne comprendrait jamais. Mon père, un homme rigide,
m'avait élevé avec l'idée que l'honneur familial primait sur tout. Un homme se marie. Fonde une famille. Répétait-il. Comment lui avouer que mon cœur battait pour un autre homme? Un soir, lors d'un dîner chez des amis communs, la tension explosa. Thibaut, frustré par mon silence, glissa sa main sous la table pour toucher la mienne. Je la retirai violemment, prétextant un malaise. Plus tard, seul avec lui, il explosa: « Pourquoi me traites-tu comme un secret honteux? Suis-je si indigne ?» Ses yeux brillaient de larmes contenues, et mon cœur se brisa. Ce n'est pas toi. C'est moi. Balbutiai-je. Mais c'était un mensonge. C'était la société. Ma lâcheté. Tout ce qui m'empêchait d'être vrai. Cette dispute marqua le début des fissures. Je commençai à m'éloigner, prétextant des études. Mais intérieurement, je me déchirais. Pourquoi ne puis-je pas l'aimer librement, me demandais-je. Les nuits blanches se multipliant. Thibaut, sentant mon retrait, devint distant lui aussi. Il sortait plus. Rencontrait d'autres personnes. Une jalousie sournoise s'insinua en moi, me rongeant comme un acide. Puis vint le secret qui changea tout. Un après-midi, en fouillant dans ses affaires par curiosité malsaine, je l'admets, je découvris des lettres d'un ex-amant. Un certain Julien. Les mots étaient crus. Pleins de passion passée. Mais aussi de manipulation. Thibaut avait été victime d'une relation abusive, où Julien l'avait contrôlé. Isolé. Pourquoi ne m'en avait-il pas parlé? Était-ce parce qu'il ne me faisait pas confiance? Ou pire, y avait-il encore des sentiments? Je le confrontai ce soir-là, dans notre petit appartement partagé en secret. Qui est Julien? Pourquoi me caches-tu ça? Criai-je, les lettres tremblant dans ma main. Thibaut blêmit, ses yeux s'emplissant de douleur. C'était il y a des années. Adrien. J'avais honte. Il m'a brisé. Mais toi, tu m'as reconstruit. Ces mots étaient sincères. Mais le doute s'était installé. Et si tu retournes vers lui, pensais-je. Mon esprit empoisonné par l'insécurité. Cette révélation alimenta mes tourments intérieurs. Je me sentais trahi. Même si rationnellement, je savais que c'était du passé. Mais mes propres secrets pesaient plus lourd, je n'avais toujours pas avoué à quiconque notre relation. Mes amis me taquinaient sur mes conquêtes féminines. Et je riais jaune, me haïssant pour ma duplicité. Suis-je digne de son amour, me demandais-je, fixant le plafond dans l'obscurité. Les disputes se multiplièrent. Thibaut voulait officialiser. M'emmener à une Pride parade. C'est notre moment. Adrien. Mais je refusais. Terrorisé. Un jour, lors d'une querelle explosive, il me lança: « Tu préfères vivre dans le mensonge que m'aimer vraiment ?» Je restai muet, les larmes aux yeux. Au fond, j'avais peur de perdre ma vie normale, cette façade que j'avais construite. C'est alors que le destin frappa. Mes parents annoncèrent une visite surprise à Paris. Paniqué, je demandai à Thibaut de partir temporairement. Juste pour quelques jours. Suppliai-je. Il accepta. Mais son regard était brisé. Un jour, tu devras choisir. Adrien. Moi ou ta peur. Ces mots résonnèrent en moi comme un ultimatum. Pendant leur séjour,
Je feignis la normalité. Mais intérieurement, je bouillonnais. Ma mère, perspicace, remarqua mon agitation. Quelque chose te tourmente. Mon fils? Je niais. Mais le poids du mensonge m'écrasait. Après leur départ, je courus vers Thibaut. Mais il était distant. J'ai besoin d'espace, dit-il. Mon monde s'effondra. Les semaines suivantes furent un calvaire. Je l'espionnais presque, rongé par la jalousie. Et puis, je le vis avec Julien, dans un café. Il riait, se touchait le bras. Mon cœur se serra. Était-ce une trahison? Ou une simple rencontre? Le doute me consuma. Cette nuit-là, je l'affrontai. Tu me trompes, hurlai-je. Thibaut nia, expliquant que c'était une fermeture du passé. Mais je ne le crus pas. La colère m'aveugla. Dans un moment de folie, je pris une décision fatale. Je contactai Julien en secret, pour en avoir le cœur net. Il me révéla des détails sordides sur leur relation. Mais aussi que Thibaut l'avait quitté pour moi. Au lieu de me rassurer. Cela attisa ma peur, et si Thibaut était instable? Mes pensées tourbillonnaient. Un vortex de paranoïa. À 18 ans. Un choix à 18 m'a marqué et je n'ai jamais oublié cette nuit. Cette phrase me hante encore. Car c'est cette nuit que je choisis la lâcheté. Je rompis avec Thibaut, l'accusant de trahison. C'est fini? Dis-je, les larmes coulant. Il me regarda. Anéanti. Tu me brises, Adrien. Et il partit, emportant une partie de mon âme. Les années suivantes furent un vide abyssal. Après la rupture, je me plongeai dans mes études, obtenant mon diplôme en droit avec mention. Mais le cœur en miettes. Paris, autrefois magique, devint un rappel constant de ce que j'avais perdu. Thibaut avait disparu de ma vie, des rumeurs disaient qu'il avait déménagé à Lyon. Pour recommencer. Moi, je restais hanté par le regret. Intérieurement, je me flagellais. Pourquoi les jeux accusés sans preuve? Était-ce vraiment une trahison? Ou ma propre peur projetée? Ces questions me torturaient. Les nuits se transformant en sessions d'auto-accusation. J'essayais de dater des femmes. Pour me normaliser. Mais chaque relation échouait. Mon âme criait pour Thibaut. Pour cet amour authentique que j'avais saboté. À 25 ans. Je commençais une carrière d'avocat. Défendant des causes LGBTQ+ ironiquement. C'était ma façon de racheter mes péchés. De combattre les injustices que j'avais intériorisées. Mais chaque victoire était amère. Me rappelant ma propre hypocrisie. Tu aides les autres? Mais pas toi-même. Me disais-je. Fixant mon reflet dans le miroir. Puis vint la nouvelle qui me brisa davantage. Par un ami commun. J'appris que Thibaut avait été impliqué dans un scandale, Julien. Son ex l'avait accusé publiquement de manipulation. Dans un blog anonyme. C'était faux. Bien sûr. Mais la rumeur s'était répandue. Thibaut avait lutté. Perdu des amis. Et moi? J'avais contribué à cela en le repoussant. La culpabilité m'envahit comme une vague dévastatrice. Je tentai de le contacter. Mais il m'ignora. Il me hait. Et il a raison. Pensais-je.
Les larmes coulant en silence. Ma vie devint une routine vide, travail. Solitude. Regret. Mes parents, fiers de ma réussite, ignoraient tout. Lors d'un dîner familial, ma mère demanda « Quand vas-tu te marier ?» Adrien. Je souris faiblement. Mais intérieurement, je hurlais. À 30 ans, une opportunité professionnelle m'emmena à Marseille. Là, loin de Paris, je tentais de reconstruire. Je rencontrai un homme. Lucas. Lors d'une conférence. Il était gentil, assumé. Mais mon cœur n'y était pas. Chaque caresse me rappelait Thibaut. Chaque mot d'amour sonnait faux. Pourquoi ne puis-je pas oublier, me demandais-je. Les insomnies revenant. Puis, le choc, je vis Thibaut à une manifestation pour les droits gays. Il était là. Plus mûr. Avec une barbe naissante. Défendant la cause avec passion. Nos regards se croisèrent. Et le temps s'arrêta. Il s'approcha. Froid. Adrien. Dit-il simplement. Mon cœur battait la chamade. Thibaut. Je. Mais il me coupa, pas ici. Nous nous revîmes dans un café. La tension était palpable. Pourquoi m'as-tu accusé, demanda-t-il. La voix tremblante. Je confessais tout, ma peur. Ma jalousie. Le contact avec Julien. Il blêmit. Tu as parlé à Julien? C'est toi qui as ravivé le passé, hurla-t-il. Je hochai la tête. Honteux. Je pensais te protéger. Mais j'ai tout détruit. Cette révélation fut un coup de poignard. Thibaut me raconta comment ma rupture l'avait plongé dans la dépression. Comment il avait lutté pour se relever. Tu étais mon monde. Adrien. Et tu m'as trahi. Ces mots me transpercèrent. Intérieurement, je me déchirais, suis-je un monstre? Comment ai-je pu causer tant de douleur? Nous nous séparâmes en ennemis. Mais le feu n'était pas éteint. Des messages sporadiques suivirent, chargés de reproches. Tu m'as brisé. Mais je t'aime encore. Avoua-t-il un jour. Mon cœur saigna. Pourtant, l'orgueil nous séparait. Une nouvelle dispute éclata quand je découvris qu'il sortait avec quelqu'un. Tu passes à autre chose si vite, accusai-je. Il rit amèrement, et toi? Avec tes masques? Le climax vint lors d'une confrontation explosive. À Paris pour un procès. Je le croisai par hasard. Nous finîmes dans un hôtel. Hurlons nos vérités. Je t'ai aimé plus que tout. Mais ta peur nous a tués. Cria-t-il. Je tombai à genoux. Pleurant. Pardonne-moi. Thibaut. Je me hais pour ce que j'ai fait. Cette nuit marqua un tournant. Mais pas la rédemption. Thibaut partit. Me laissant avec mes démons. Les années suivantes. Je me consacrai à l'activisme. Défendant des couples comme nous. Mais le vide persistait. À 35 ans. Un choix à 18 m'a marqué et je n'ai jamais oublié cette nuit. Cette phrase devint mon mantra. Un rappel constant de ma lâcheté. Puis, un jour, un appel anonyme, Thibaut était en danger. Victime d'une agression homophobe. Mon monde s'effondra. Je courus à l'hôpital. Le trouvant bandé. Faible. Pourquoi es-tu là, murmura-t-il. Parce que je t'aime.
Idiot, répondis-je, les larmes coulant. Ce fut le début d'une fragile réconciliation. Mais les cicatrices étaient profondes. À 35 ans, la vie m'avait sculpté en un homme marqué par les regrets. Mon cabinet d'avocat à Paris prospérait, défendant les droits des minorités. Mais intérieurement, j'étais un champ de ruines. Thibaut, après l'agression, avait accepté mon aide. Mais notre relation était un fil tendu au-dessus d'un abîme. « Pourquoi restes-tu » me demandait-il souvent. Ses yeux hantés par la méfiance. Je passais des nuits à revivre le passé, me questionnant sans fin. Ai-je le droit de l'aimer encore? Après tout le mal que j'ai causé, la culpabilité me rongeait, plus vive que jamais. Chaque regard qu'il posait sur moi était un mélange d'amour et de reproche, me déchirant l'âme. Nous vivions ensemble désormais, dans un appartement du Marais, quartier symbole de liberté. Mais l'ironie était cruelle, nous étions libres, mais prisonniers de nos blessures. Un secret refit surface, amplifiant le drame. Thibaut m'avoua qu'après notre rupture, il avait eu un enfant avec une amie lesbienne. Par insémination. Le petit Louis, âgé de 10 ans, vivait avec elle à Lyon. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » hurlai-je, sentant une trahison nouvelle. « Parce que tu m'avais abandonné. Adrien. J'avais besoin de stabilité. » Ces mots étaient un poignard, ravivant mes doutes. Étais-je père par procuration? Ou un intrus? Cette révélation déclencha une tempête intérieure. Suis-je capable d'être un père? Moi qui ai fui mes responsabilités? Me demandais-je, fixant le plafond. Thibaut, voyant mon tourment, tenta de me rassurer, Louis t'aimerait. Si tu le veux. Mais la peur ressurgit, viscérale. Et si je le blessais comme j'avais blessé Thibaut? Les disputes reprirent. Plus intenses. Lors d'une soirée, je rencontrai Julien par hasard. Il me nargua, Thibaut mérite mieux que toi. La jalousie m'aveugla à nouveau. Je confrontai Thibaut, tu le vois encore? Il n'y a. Mais le doute persistait. Pourquoi ne puis-je pas te faire confiance, pensais-je. Mon esprit un chaos. Un autre chaos inattendu survint quand Louis vint nous visiter. L'enfant, innocent, me regarda avec curiosité. « Tu es l'ami de papa » demanda-t-il. Mon cœur fondit. Mais la panique monta. Thibaut observa. Tendu. Cette nuit-là, je confessai mes peurs, j'ai peur de tout gâcher à nouveau. Il me serra, nous sommes tous effrayés. Adrien. Mais l'amour vaut le risque. Pourtant, un malentendu explosif éclata. J'entendis Thibaut au téléphone avec son ex-ami, peut-être que c'est une erreur. Pensant qu'il parlait de nous, je partis en furie. Tu regrettes tout, accusai-je. Il expliqua que c'était pour un travail. Mais le dommage était fait. Je m'enfuis, errant dans Paris, les larmes coulant. Suis-je condamné à détruire ce que j'aime? Les jours suivants furent un enfer. Thibaut me chercha. Ses messages pleins de désespoir, reviens. Je t'en prie. Mon orgueil me retenait. Mais l'amour gagnait. Intérieurement, je luttais, mérite-t-il ma douleur? Ou suis-je le vrai coupable? La réponse vint dans une épiphanie, j'avais toujours fui. Mais maintenant, je devais affronter. Je revins. À genoux. Pardonne-moi mes doutes.
Je t'aime plus que tout. Thibaut pleura. Nous nous embrassâmes dans un torrent d'émotions. Mais le chemin était long. Nous commençâmes une thérapie. Dénouant les nœuds du passé. Louis devint une partie de notre vie. Apportant de la lumière. Pourtant, un ultime secret menaça tout. J'appris que mes parents savaient pour nous. Depuis des années. Une lettre anonyme les avait informés. Mon père. Furieux. M'appela, c'est une honte. Le choc me terrassa. Dois-je choisir entre ma famille et mon amour, me demandai-je. Le cœur en lambeaux. La confrontation avec mes parents fut déchirante. À Provence? Face à eux. Je confessai tout. Ma mère pleura. Mon père hurla. Tu nous as menti. Mais Thibaut? À mes côtés. Défendit notre amour. C'est réel. Et beau. Lentement. Les murs craquèrent. Ma mère murmura, je veux ton bonheur. Mon père. Rigide. Parti. Mais une graine était plantée. De retour à Paris. L'émotion culmina. Thibaut et moi. Face à face. Jurâmes de ne plus nous cacher. Ensemble. Contre le monde? Dit-il. Mon âme. Enfin. Trouva la paix. Mais les cicatrices restaient. Rappelant le prix de l'amour. Les mois suivants furent un tourbillon d'émotions intenses. Où chaque jour était une bataille pour reconstruire. Thibaut et moi. Avec Louis. Formions une famille atypique. Mais réelle. Pourtant. Les ombres du passé persistaient. Me rongeant dans les moments de solitude. Ai-je vraiment changé? Où suis-je toujours ce lâche de 18 ans? Me demandais-je. Les nuits où le doute revenait comme un fantôme. Un conflit majeur éclata quand mon père refusa de rencontrer Louis. Il n'est pas de notre sang, déclara-t-il froidement. La rage m'envahit, c'est mon fils. Par choix. Hurlai-je au téléphone. Thibaut. Témoin. Me serra, laisse-le venir à nous. Mais intérieurement, je bouillonnais. Pourquoi le monde nous juge-t-il encore? Cette question me consumait. Amplifiant ma douleur. Puis vint le haut trahau inattendu, Julien réapparut. Menaçant de révéler des détails intimes sur Thibaut. Paye-moi. Ou je détruis ta vie. Écrivit-il. La panique nous saisit. Thibaut. Brisé. À voix, il m'a toujours contrôlé. Mon cœur saigna pour lui. Nous affronterons ça ensemble. Promis-je. Mais la peur me rongeait. Étais-je assez fort? Nous portâmes plainte. Mais le processus fut épuisant. Lors du procès. Je témoignai. Exposant mes propres vulnérabilités. J'ai perdu des années à cause de la honte. Déclarai-je. Les larmes aux yeux. Thibaut me regarda avec admiration. Mais intérieurement, je tremblais. Et si ça nous brise? Le verdict fut en notre faveur. Julien condamné. Mais la victoire était amère. Thibaut s'effondra après. Pleurant dans mes bras. Merci d'être resté. Cette nuit. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Déversant nos âmes. Je t'ai trahi autrefois. Mais maintenant. Je choisis toi. Chaque jour. Murmurai-je. Ses yeux brillèrent, et moi. Je te pardonne. La rédemption vint lentement.
Mes parents. Touchés par les médias couvrant notre histoire. Tendirent la main. Mon père. À contre-cœur. Vint à Paris. Face à Louis. Il fondit. Petit-fils? Murmura-t-il. Les larmes coulèrent. Un pont se construisant sur les ruines. Pourtant. Un ultime malentendu testa notre lien. Thibaut reçut une offre de travail à l'étranger. C'est une chance, dit-il, pensant qu'il voulait partir sans moi. Je paniquai, tu m'abandonnes? Il rit. Larmes aux yeux, non. Idiot. Viens avec moi. Cette révélation fut libératrice. Nous déménageâmes à Bordeaux. Recommençant. Louis s'épanouit. Notre amour grandit. Intérieurement, je guérissais, j'ai choisi la peur autrefois. Mais maintenant, l'amour. À 35 ans. Regardant Thibaut dormir. Je sus que cette nuit à 18 ans m'avait marqué. Mais elle m'avait aussi forgé. Notre histoire, pleine de trahison et de pardon, était un témoignage humain, l'amour triomphe. Même dans la douleur. Et dans ce monde français, où les cœurs battent librement, nous trouvâmes enfin la paix.